Les marchés financiers ont été relativement calmes cet été. Et derrière ce calme se cachent des divergences de performance assez importantes. Alors, d'une part, du côté des marchés obligataires, les taux longs sont restés très plats, avec peu de volatilité. Du côté des marchés actions, on a connu une forte hausse, notamment aux États-Unis. Et c'est la bourse américaine qui a tiré la bourse mondiale. Les autres marchés, notamment l'Europe, ont été en retrait par rapport à la bourse américaine. Les marchés émergents, quant à eux, ont souffert d'un certain nombre de cas spécifiques dont nous reparlerons un peu plus tard. Alors, les actifs risqués sont bien orientés parce que les fondamentaux sont solides. Premièrement, la croissance économique est au rendez-vous et elle continue d'être au rendez-vous. Aux États-Unis, on a eu plutôt de bonnes surprises. La croissance est solide parce que les baisses d'impôts donnent une impulsion supplémentaire cette année, parce que l'investissement repart, parce que les créations d'emplois sont bien au rendez-vous. En Europe, les chiffres au deuxième trimestre ont été un petit peu inférieurs aux attentes, mais rien de grave. En Chine, on craint un certain ralentissement, mais les autorités ont déjà mis en place quelques mesures de relance, notamment par la baisse de la devise. Deuxième aspect fondamentalement favorable, l'inflation. L'inflation reste atone, elle n'accélère pas, même dans les pays qui sont en plein emploi depuis plusieurs trimestres. Et donc, troisième aspect particulièrement favorable, les resserrements de politique monétaire des banques centrales sont très modérés. Aux États-Unis, on est très inférieur aux normes historiques, et pour l'avenir, on sait que la BCE fera une normalisation de sa politique monétaire très modérée. Enfin, quatrième point, les bénéfices des entreprises sont en hausse substantielle. Les États-Unis ont surpris positivement de ce point de vue encore une fois. L'Europe, rien de particulier à signaler, les profits continuent de monter et fondamentalement c'est un soutien très clair au marché actions. Si la bourse américaine est au plus haut, les autres marchés financiers ont tout de même été freinés, malgré ces fondamentaux positifs, par plusieurs risques, des risques importants qu'il va falloir digérer sur les prochaines semaines, prochains mois. Tout d'abord, les tensions commerciales. Donc, les États-Unis sont en train d'imposer des taxes à l'importation sur un certain nombre de produits, ce qui crée des tensions avec les partenaires. Nous pensons qu'in fine, les négociations vont reprendre et qu'au total, on évitera une grande phase de protectionnisme. Mais le risque est là et les marchés réagissent, notamment les marchés émergents, réagissent à ce risque. Ensuite, l'Europe est confrontée à deux points difficiles. Premièrement, le nouveau gouvernement italien doit décider son premier budget et le risque pour les marchés est que l'accommodation fiscale soit plus importante que prévu. Et donc dans ce cas, les taux longs italiens pourraient monter davantage que prévu parce que, par exemple, les agences de rating diminueraient leur opinion sur les actifs italiens. Alors nous pensons que ce risque ne doit pas être exagéré, mais clairement, il y a un aspect politique dans ce risque italien. Deuxième risque européen, c'est le Brexit. Les négociations entrent dans la dernière phase, et c'est toujours la phase la plus difficile. On commence à parler de Brexit sans accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Nous n'y croyons pas, mais le marché commence à donner une certaine probabilité à ce hard Brexit. Enfin, le risque des émergents. Ces marchés émergents sont sous pression depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On a constaté que certains pays qui avaient une détérioration de leurs équilibres macroéconomiques, notamment en termes de déficit jumeaux, c'est-à-dire déficit de la balance commerciale et déficit budgétaire, ces pays font face à davantage d'inflation, davantage de pression sur leurs devises, et le risque que l'on voit surtout en ce début septembre, c'est un risque de contagion sur d'autres marchés. Il faudra surveiller effectivement les émergents. C'est quelque chose qui préoccupe les marchés financiers, comme je le disais, en ce début septembre.
Nos conclusions restent inchangées. Nous continuons à être prudents sur les marchés obligataires car nous attendons une hausse des taux obligataires et en conséquence nous restons positifs sur les marchés actions. Mais à cause des risques, nous aurons probablement davantage de volatilité. Nos préférences restent inchangées à la fois en termes de pays, donc nous préférons l'Europe et le Japon, et en termes sectoriels, nous mettons en avant les financières, l'énergie, les matériaux, donc plutôt des secteurs cycliques et des value. Merci pour votre attention.